suis quelqu'un qui est très alerte sur l'eau depuis quelques années. En plus, chez toi, enfin chez nous, Marseille, le sud et autres, Voilà, ouais. chez nous le sud, et parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans des villages très reculés en Afrique, et j'ai vu ô combien l'eau était une denrée précieuse et pas accessible à tous. Donc moi, ça fait très longtemps que je fais attention à la manière de consommer ce bien précieux qui est absolument vital pour la Ouais, planète ouais. entière, mais qui n'est pas toujours accessible. Sauf que je ne crois pas que ce soit qu'un problème de consommation des particuliers. Il y a aussi un problème de la consommation des industriels, et ça, personne n'en parle, parce que je pense que une grosse entreprise consomme beaucoup plus qu'un village, voire qu'une ville, tout dépend de son activité, et qu'il doit y avoir une prise de conscience globale, pas que du C'est-à-dire quand particulier. tu dis: «Moi, ça fait longtemps que j'y suis sensible», tu fais quoi précisément au M m quotidien? m Et là, peut-être Moi, davantage cet je été? ne prends plus, trop de bains. Avant, j'en prenais, quotidiennement, y compris avec mon fils. Donc ça, c'est quelque chose que je m'interdis, et j'ai expliqué à mon fils parce que je l'aime dans Oui, ce tu lui fais de village. l'éducation aussi, ouais. Bien sûr, à mon fils et à ses copains et à tous les gens qui y a autour de moi. Je ne laisse jamais l'eau, je m'engueule toujours quand je vais chez quelqu'un et que l'eau coule, qu'on laisse le robinet ouvert pour, faire n'importe quoi. Enfin, tu éteins l'eau, tu remplis une bassine pour, rincer la vaisselle, et cetera, quand tu n'as pas de lave-vaisselle à ta disposition. Enfin, c'est des gestes quotidiens qui, quand on le fait en termes d'éducation, c'est un automatisme, ça devient très vite un automatisme. Alors, ça peut faire, excusez-moi, ça peut embêter au début parce qu'on a l'habitude d'avoir tout à volonté dans nos pays. Mmh. Sauf que quand on est conscient qu'on n'a pas tout à volonté, que c'est un bien, encore une fois, qui est vital et qui n'est pas accessible à tous, eh bien, on a un peu de responsabilité. Alors, il y a de la responsabilité individuelle de chaque citoyen, mais il y a une responsabilité aussi collective de nos industriels, ici et ailleurs, parce que voilà, ils consomment, eux, plus que beaucoup. Et tu vois, j'ai lu un peu hier, il n'est pas essentiel, en cette période de grande sécheresse, de faire du golf, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a d'autres priorités, je pense. J'ai vu qu'il y avait un agriculteur, aux informations, qui cultivait la pomme de terre, pour lequel, il était interdit de consommer de l'eau. Mais par contre, pour le bon plaisir d'une poignée de personnes, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait du golf quand même, c'est que des Très privilégiés. sympathique le golf. J'ai pas dit que c'était pas sympathique, j'ai dit que c'était pas une priorité. Et quand on voit qu'un agriculteur n'a pas le droit d'arroser ses champs, de pommes de terre, et que ça le met en danger de perdre la moitié de sa récolte, il est quand même pas concevable et pas acceptable que des terrains de golf soient Alors les golfs ne disent soient eux